Cette année en France, près de 185 000 personnes se sont inscrites au concours. C'est une légère hausse de 4% pour le second degré par rapport à l'année précédente, mais pas encore assez pour compléter les postes vacants de la rentrée 2023. À titre d'exemple, au sein de l'Académie de Toulouse, un poste sur 6 sera donc disponible et possiblement pris par un professeur contractuel n'ayant pas passé les concours. Chaque fois qu'ils veulent, du moins chaque fois qu'ils sont confrontés à la pénurie, je pense qu'ils s'attaquent plus au contenu disciplinaire. Soit ils enlèvent des heures d'enseignement, soit ils rajoutent des heures dans l'obligation réglementaire de service de l'enseignant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 18 heures, on va demander et exiger à l'enseignant de ne pas refuser des heures supplémentaires. Voilà. 50 000 PLP du moins au niveau national. Si chaque PLP fait 2 heures supplémentaires, ça fait 2500 postes en moins à peu près. Donc on raye l'Académie de Montpellier à peu près. Le ministère de l'Éducation nationale, conscient de la situation, a amorcé cette année une nouvelle réflexion autour du recrutement et des modes de formation. Le ministre Pape Ndiaye se positionnant même vers un nouveau processus de sélection des professeurs. Compte tenu du fait que nos concours actuels ne recrutent pas suffisamment, donc on a réouvert cette question pour apporter en termes de formation, universitaire, de mode de recrutement, une réponse pour que enfin ce métier devienne attractif. N'oublions pas non plus que le ministre a ouvert avec les représentants des personnels depuis maintenant plusieurs mois une vraie discussion sur la revalorisation salariale. Ça ne fait pas tout, hein, la revalorisation salariale, mais c'est quand même un élément qui a été identifié comme un levier sans doute à mobiliser pour faire en sorte que nous ayons de plus d'étudiants, de jeunes, voire même de seconde carrière, parce que c'est aussi un phénomène que nous constatons. Rebâtir une vie professionnelle, c'est le cas d'Aurélie Dubois. Mandataire judiciaire à la protection de majeurs jusqu'en 2016, elle a rejoint pour 2 ans les élèves d'un collège privé comme professeur de biotechnologie, santé, environnement, puis le lycée public Jean-Baptiste Dumas pour 4 ans. C'est une simple annonce de Pôle emploi qui l'a fait passer un cap. Au départ, donc ma première année de contractuel, j'ai eu quelques formations qui étaient un peu perlées dans l'année, où la gestion de classe, comment faire en cas de conflit. Voilà. Ça a été la première année, 5 jours de formation. Pendant vos 5 ans Non, je n'ai pas eu de tuteur. Et ça, vous avez manqué de ça ou pas forcément Non, pas forcément, parce que comme j'avais mon expérience professionnelle derrière, où j'ai géré des majeurs protégés, des fois ça peut être un public un peu difficile. Je me suis servi de mon expérience personnelle, professionnelle, pour justement arriver à gérer la classe. Je pense que ce serait peut-être intéressant effectivement d'avoir une formation un peu plus poussée pour les contractuels qui arrivent, qui n'ont jamais enseigné dans l'éducation nationale. Mais après, je comprends que des fois, un contractuel, il arrive pour faire un remplacement et que c'est dans l'urgence et qu'on n'a pas forcément le temps et les moyens de le former. Ce qu'elle met en avant, c'est aussi le manque de suivi et d'organisation de l'institution. Pas forcément délaissé par le rectorat, par l'académie, mais c'est une incertitude. On est chaque année dans l'incertitude, se dire en fin d'année, est-ce que mon contrat va être renouvelé l'année prochaine? La situation des contractuels sont toujours en plus un peu plus précaires. C'est pareil, au niveau de la prise de parole, au niveau de la prise de décision, des fois on se dit je ne peux pas faire ça parce que je suis contractuel, je ne peux pas me faire remarquer parce que je suis contractuel. Et si je me fais trop remarquer du côté négatif, on ne va pas me reprendre. Après 5 ans de contractualisation en filière professionnelle, Aurélie a pu prétendre au concours du CAPES. Le manque de professeurs titulaires étant le plus criant dans ce secteur. D'après le syndicat enseignant SNETA FO, le poste de contractuel représente 16% en pro contre 6% dans la filière générale. Des besoins qui pourraient s'accroître dans les prochaines années, là aussi, car toujours selon le syndicat, un stagiaire sur 2 en formation d'enseignement professionnel, aujourd'hui, a démissionné.